Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour à Pauline. Oh là là, la star, il a mis ses lunettes de soleil. Les petites lunettes de soleil parce que ce matin, qu'est-ce que j'apprends? Nous sommes la meilleure émission radio de France. Oui. Ouais. Et oui, chers auditeurs, Apolline Matin a gagné le trophée de la meilleure émission radio de France hier lors des CB News Awards. Alors j'ai mis mes lunettes de soleil pour ne pas être ébloui trop fort par vous, l'équipe, par vous, Apolline. Et puis c'est aussi... un peu nos Césars à nous, il faut le savoir. Nos Oscars même. C'est nos Oscars. C'est nos Oscars. Donc les petites lunettes pour éviter aussi le harcèlement des groupies dans la rue. Maintenant, ça va commencer. Meilleure émission radio de France. Chers auditeurs, de la meilleure émission. Chers auditeurs, vous êtes les gens qui avaient le plus de goût en France, puisque vous avez naturellement choisi d'écouter des winners. Vous êtes des winners. Vous pourrez vous moquer de ceux qui écoutent Skyrock ou France Inter en disant « Non mais mon pauvre ami, pourquoi t'infliger ces émissions médiocres sur des radios de plouc quand tu peux profiter de la qualité Apolline Matin sur RMC ?» Parce que c'est pas tout, RMC aussi a été élu meilleure radio de France. On est number one, ici on est l'élite de l'élite. Un titre en plus pour cette équipe qui pouvait déjà s'enorgueillir de trophées prestigieux. Apolline, vous aviez déjà 12 diplômes meilleure maman du monde, remis à chaque fête des mères par vos enfants. Manu Le Chypre est quant à lui titulaire du Groster Ökonom der Welt an der Frankfurter Börse Award of Deutschland. Pour ses analyses économiques sur le PIB allemand. Amélie Rosic est dans la shortlist pour le prix Nobel de la paix, pour le nombre de conflits qu'elle a résolus dans RMC s'engage avec vous. Et Charles, Charles, toujours pas de Ligue des Champions. Désolé, hein, peut-être cette année. En tout cas, bravo Apolline, bravo à tous. Emmanuel Macron a déclaré qu'il voulait que chaque élève de 6e plante un arbre pour reboiser la France. Puisqu'il faut changer les choses. Eh oui, on a du Yannick Noah ce matin. La semaine dernière, c'était Michel Sardou. Voilà, c'est l'équilibre des temps de parole. On a le droit à Yannick Noah, c'est le Michel Sardou de la gauche. Alors, voilà, Emmanuel Macron nous fait un peu du Yannick Noah. Là, bientôt, il va faire ses interviews pieds nus, en fumant un joint. Je veux que les collégiens combattent le système de Babylone par la résistance passive. Like a lion in Zion, Rastafari spirit, man. Les collégiens vont devoir planter 1 milliard d'arbres en 10 ans. Très bonne idée. D'autant qu'on sait que les collégiens sont obsédés par l'idée de planter leurs petites graines à cet âge-là. Et c'est mieux que ce ne soit pas les lycéens qui s'en occupent. Eux, tu les laisses en roue libre, dans la forêt. Dans 10 ans, la France, elle est revégétalisée entièrement avec du cannabis. Et dans la Macronie, on est au taquet pour amplifier l'initiative. J'ai d'ailleurs demandé à Théophile du Mouskinou, secrétaire d'État aux solutions disruptives, au lifetime value et aux licornes à fort potentiel en B2C, ce qui était prévu. Il nous a répondu ceci. Bonjour. Les enfants sont notre avenir, mais les enfants sont aussi notre présent. Leur faire planter des arbres, c'est bien, mais nous pouvons aller plus loin. Les services publics manquent de bras? Eh bien, prenons l'énergie là où elle est. C'est pourquoi, les enfants, si vous nous écoutez, voici les nouvelles directives pédagogiques et les nouvelles activités que nous vous proposons dans un esprit ludique et disruptif. Vous aimez les camions? Désormais, les élèves de CM2 ramasseront les ordures à Marseille les jours de grève. Vous aimez papy et mamie? Eh bien, les CM1 changeront les couches des personnes âgées et des seniors dans les EHPAD. Vous aimez jouer aux gendarmes et aux voleurs? Les CE2 aideront donc les CRS à encadrer les manifestations. Et nous avons plein d'autres idées. Et en plus, les enfants, ils se réveillent déjà à 6h du mat. Avec la pêche, on peut les mettre au boulot tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre 10 heures comme avec ces glandus de fonctionnaires. Voilà, il n'y a plus de problème. Il n'y a que des solutions. Et puis Arnaud, l'info people de la semaine, c'est le mariage à 94 ans du Gaufret. Alors, mariage plus vieux, mariage plus vieux, mariage heureux, dit l'adage, il va être très heureux. Mais là, mariage très vieux. Ouais, mariage plus vieux que ça, c'est mariage mort, hein, quand même. Le chanteur de 94 ans s'est marié avec sa compagne Muriel, 45 ans plus jeune. Appliqué à vous, Apolline, ça voudrait dire que votre futur mari n'est pas encore né. C'est chelou, quand même. C'est vrai. Spectaculaire. Appliqué à vous, Amélie. Bon, c'est déjà un peu tard. Ça va. Quand le curé lui a demandé à Hugo Frey, promettez-vous d'être fidèle tout au long de votre vie, il a répondu oui. C'est trop facile. Hein. C'est nettement moins engageant à 94 ans qu'à 20 ans. Même DSK à 94 ans, il te jure fidélité jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Alors, sur les photos de mariage parues dans Gala, il a encore belle allure, Hugo Frey. Ouais. Franchement, je suis épaté. Hyper chic. Très, très classe. Bon, après, sur les photos, il posait à côté de Renault. Tout le monde a belle allure à côté de Renault. Hein. Alors, puisqu'on parle de Renault,
Hugo Frey a annoncé que sa compagne Cerise était enceinte et finalement, c'est pas le cas. C'est dommage. Parce qu'un amateur d'alcool fort qui met une cerise enceinte, leur bébé, ils auraient pu l'appeler mon chéri. Pour une fois, c'était hyper légitime. Non ? De l'alcool dans une cerise. Bon, voilà. Bref, tous nos vœux de bonheur à Hugo Frey de la part de toute l'équipe de la meilleure matinale du monde sur la meilleure radio de l'univers, en toute modestie. Et à demain. Salut Pirate est dans Arnaud, la place. notre pirate d'RMC. Bonjour. Ce matin, mon invité, c'est Gérard Larcher. Oui. J'allais dire c'est un pirate. Mais non. Et oui, c'est Gérard. On parlait de C'est Coluche Gérard. hier. C'est une des grandes incarnations de l'esprit RMC, Coluche. Et effectivement, RMC doit parler à Gérard ce matin. C'est l'invité à avoir. C'est The Guest to Get, le président du Sénat. Rien que ça, on se fout pas de vous, car cette année, ce sont les élections sénatoriales. Oui. C'est génial. Alors moi, je suis aussi excité qu'une punaise de lit dans un cinéma UGC. Les sénatoriales, c'est mon élection préférée. Le 24 septembre, comptez pas sur moi. Inutile de m'appeler, je suis pas là. Je serai avec mes pop-corn devant Public Sénat pour assister au renouvellement de 170 sièges. Les sénatoriales, c'est l'Eurovision des mâles blancs hétéros de plus de 75 ans. C'est formidable. Prudence néanmoins. La droite, le parti de Gérard Larcher, est en difficulté en ce moment dans les élections. Alors... Fais attention, Gérard. Fais attention. Bref, nous examinerons les luttes de pouvoir et les enjeux entre les grandes familles de ces sénatoriales. Le socialiste Sébastien Fagnin deviendra-t-il sénateur de la deuxième circonscription de la Manche ? Stéphane Artano, le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, va-t-il se faire piquer sa place par Jacqueline André-Cormier ? Non mais Game of Thrones à côté des sénatoriales, c'est camping paradis. Hein. Bref, des complots, du suspense et l'avenir de la France, rien que ça, c'est à 8h30.